15e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Psaume 164. Tu visites la terre, tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés sur le bord du chemin, des oiseaux sont venus tout manger, d'autres sont tombés sur le sol pierreux, ils n'avaient pas beaucoup de terre, et ils ont levé parce que la terre était peu profonde, le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé, ils ont étouffé, d'autres sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit à raison de 160 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la parole du prophète Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du semeur, la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du Seigneur dans le royaume sans le comprendre, le mauvais survint, il s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur le sol pierreux, celui-là entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui. Il est l'homme du moment, quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde, la séduction, la richesse, étouffe la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 160 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il s'agit de la parole de Dieu. Dieu nous offre cette parole. Et dans la première lecture, il est dit que la parole va forcément féconder. D'une façon peut-être qui nous est étrangère ou étrange ou inconnue, mais la parole de Dieu porte du fruit. C'est notre raison de vivre. Et cette parole, pour nous catholiques, c'est le Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Verbe de Dieu, comme le dit saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe est Dieu. Il est venu habiter parmi nous. C'est Dieu qui se fait homme pour venir nous rejoindre dans son amour infini. Et cette parole, lorsque nous la lisons, eh bien, elle s'ouvre à notre intelligence si nous sommes prêts à l'entendre et à l'écouter et à la faire vivre en nous.
Saint Paul, dans cette lettre, nous invite à voir que la parole, elle est présente en nous et qu'elle nous libère et qu'elle vient au plus profond de nous-mêmes pour nous faire entrer dans une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, eh bien, c'est important de considérer que Jaden et Joshua vont entrer dans cette nouvelle naissance par le baptême. Ils vont recevoir l'Esprit Saint qui va leur permettre d'entendre la parole et de se tourner, comme saint Paul le dit, vers Dieu pour dire « Abba, Père ». Nous appelons Dieu notre Père. C'est important de voir que le baptême que vous donnez et le baptême que l'on a reçu ne portera du fruit que si on entretient la terre, que si l'on prend soin de nos enfants. Il ne s'agit pas de baptiser ces enfants pour que rien ne se passe derrière. Vous avez bien entendu les questions que je vous ai posées à vos parents et parrains marraines. Vous devez aider les enfants à grandir dans la foi, lui apprendre qui est Jésus, lui apprendre la parole de Dieu et l'emmener à l'éveil à la foi et au catéchisme. Et c'est ce que chacun d'entre nous est invité à faire avec ses enfants. Et il n'est jamais trop tard pour être baptisé et recevoir ce don de l'amour. Parce que le baptême, c'est aussi le don de l'amour. Cette parabole est importante. Alors, il y a des cultivateurs, et moi j'étais à Pierrelet avant et j'avais un ami qui, quand je lui ai lu ce texte, il m'a dit « Mais il est fou ce gars. Quelle idée de semer comme ça. Il gâche. On ne va pas semer dans les chemins, on ne va pas semer dans les cailloux et on ne va pas semer dans les ronces. » Mais le Christ ne compte pas pareil que nous. Et il nous invite à aller de toutes les nations, d'enseigner et de baptiser, d'annoncer la parole de Dieu partout dans le monde. Alors c'est sûr, si on regarde ça avec un œil de céréalier, on se dit « Oh là là, c'est une catastrophe ça ». Mais si on regarde ça, parce que la parabole, elle est faite pour nous faire comprendre quelque chose d'autre, si on regarde ça avec l'annonce de la bonne nouvelle, eh bien, elle est faite pour tout le monde. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'annonce la bonne nouvelle pour tout le monde. Qu'est-ce que le Christ m'invite à annoncer et à dire? Alors, il y a ces différents personnages. Mais il y a surtout ce passage au milieu d'Isaïe. Parfois, on écoute sans écouter. Parfois, on devrait regarder et on se ferme les yeux. Parfois, on se bouche les oreilles pour ne pas entendre celui qui est dans la peine, celui qui est triste, celui qui est seul. Lorsque nous lisons l'Évangile, le prêtre dit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu et un autre saint, et l'on fait un signe de croix sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Sur le front pour que mon intelligence soit nourrie de cette parole que je vais entendre. Sur la bouche pour qu'un jour je puisse annoncer moi aussi cette bonne nouvelle. Et sur le cœur pour que mon cœur puisse grandir de cette nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu. Alors, au regard de ces différents résultats de semailles, comment est-ce que je suis interpellé et où je me trouve? Est-ce que la parole de Dieu glisse sur moi ou est-ce qu'elle m'enrichit? Est-ce que c'est une parole de Dieu du moment? Est-ce que je viens à la messe occasionnellement pour un baptême, un mariage, les 4 saisons, à Noël, à Pâques et autres? Ou est-ce que vraiment j'ouvre ma Bible chez moi et je lis la parole de Dieu parce qu'elle est importante pour moi? Alors ce n'est pas un jugement, c'est une aide à venir écouter la parole de Dieu, une aide à faire communion ensemble, et nous avons la grâce ici d'être nombreux, donc c'est une joie.
mais il y a aussi ce regard du Christ. Parce qu'en fin de compte, c'est la rencontre avec le Christ que je viens procéder lors de l'Eucharistie, lors de la messe. Je viens entendre la parole de Dieu qui me nourrit, qui me donne une force, et je viens recevoir le corps du Christ qui, lui, est une force incroyable, parce que lors de l'Eucharistie, le Christ se rend réellement présent. Jésus sera sur l'autel au moment de l'Eucharistie, et je vais pouvoir le recevoir pour ceux qui sont préparés. Et c'est ce que nous dit le Christ. Alors, dans cet évangile, on pourrait se poser la question, parce que le Christ dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume, mais à ceux-là, il ne l'est pas donné. » Alors, où est-ce que nous nous situons ? Si vous avez écouté pendant que j'ai lu l'Évangile, eh bien, vous avez tout entendu. Vous avez entendu tout ce que les disciples ont entendu. La foule a entendu que la première partie, puis le Christ s'est éloigné avec les disciples, et les disciples ont entendu la totalité de ce que je viens de lire. Si vous avez réellement ouvert vos oreilles, si vous avez réellement ouvert votre cœur, si vous avez réellement ouvert votre intelligence, tout cela vous est donné. Tout cela est une nourriture parfaite pour chacun d'entre nous ici, dans cette église, et dans toutes les églises du monde aujourd'hui, parce qu'on prendra tous le même texte. Alors réjouissons-nous et mettons en œuvre notre intelligence, notre cœur et nos paroles pour entendre correctement la parole de Dieu qui est une nourriture essentielle. Grande joie pour ces enfants qui vont être baptisés, grande joie pour leurs parents, parrains, marraines, qui vont les accompagner afin qu'ils deviennent aussi des croyants pratiquants dans la joie du Christ qui va venir avec eux par l'action de l'Esprit Saint. Amen. Le passereau, nous avons reçu le bienfait, Seigneur, et nous te supplions. Donne chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.